Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que tu es en forme pour notre 10e séance du mois de décembre. Aujourd'hui, on est sur une séance vraiment fléchisseur de hanches. On ne va pas forcément parler d'équilibre, on ne va pas forcément parler de flow, on va juste travailler les fléchisseurs de hanches, ce qui va te permettre de gagner en force au niveau des cuisses, au niveau de la flexion de la hanche, de cette capacité à pouvoir lever la jambe qui est quand même très utile dans pas mal de postures en yoga et notamment dans des postures d'équilibre. Tu vas avoir besoin d'accessoires aujourd'hui. Alors, on va avoir besoin soit d'un coussin ou d'une couette. J'ai pris une écharpe, donc on aura besoin de ça. J'ai préparé moi un petit pad pour mettre sous le genou. Si tu sais que tu es sensible du genou et que tu as ce genre d'accessoire, tu peux l'utiliser. Ou alors on pourra plier le tapis pour protéger un petit peu le genou. Et on aura besoin de 2 blocs de yoga. Si tu n'as pas de bloc, tu peux prendre des livres. Et ben c'est parti, on attaque de suite. Je suis Elisa, prof de yoga. J'ai longtemps douté de mal faire mon yoga. Aujourd'hui, je t'accompagne à évoluer dans ta pratique pour gagner en confiance, force et liberté. Abonne-toi pour découvrir chaque semaine un cours de yoga évolutif, intuitif et fonctionnel. On s'installe dans notre posture de la pince pour commencer la séance. Je te laisse t'installer, viens bien déposer tes os des fesses dans le sol. Tu peux plier les jambes dans un premier temps. À l'inspiration, grandis-toi. Allonge le dos, viens créer un léger bas du dos creux. Expire, plonge délicatement sur tes jambes. On va trouver une première posture complètement passive. Les genoux peuvent rester pliés. Cherche vraiment à allonger le dos. Ferme les yeux et tu peux relâcher le haut du dos, relâcher les épaules dans un premier temps. Et reste là, bien sûr. Plie plus les genoux si tu sens que c'est trop intense pour rentrer dans la séance. N'hésite pas à ajuster. Quelques instants d'immobilité avant d'attaquer tous nos exercices pour les fléchisseurs de hanches. Prochaine inspiration, allonge le dos. Cherche à tendre plus ou moins tes jambes. Là, on va presser fort les talons dans le sol et accentuer le dos creux dans le bas du dos. Viens bien allonger le dos, abaisse les épaules, grandis-toi. Les mains, si elles sont au niveau des pieds, c'est ok. Si c'est trop intense, viens déposer tes mains sur les chevilles ou sur tes tibias. Cherche vraiment à allonger le dos. Normalement, tu dois ressentir un très bel étirement dans tout l'arrière des jambes, dans les mollets peut-être, dans les ischios. Presse fort avec tes pieds, allonge le dos. Bien actif dans cette posture de la pince. Et relâche délicatement. On va venir bien s'installer dans la posture, le dos bien droit. Les mains au niveau des fesses. Tes mains vont t'aider à garder bien droite, à vraiment garder ce dos bien droit. L'idée, ça va être de rester le plus droit possible. Si on commence à pencher vers l'avant ou vers l'arrière, ça veut dire qu'on compense avec le dos. On va attaquer avec notre jambe droite. Et bien flexer le pied. La jambe gauche est sur le côté, relâchée. Elle te permet de garder bien ton équilibre. Viens flexer le pied droit. Contracte volontairement la jambe, contracte la cuisse droite. Et délicatement, cherche à soulever ta jambe droite hors du sol le plus haut possible. Maintiens et relâche. Donc l'idée, c'est vraiment que ton dos reste le plus droit possible. Encore une fois, soulève, monte la jambe, contracte, active le quadriceps, le dos bien droit. Relâche. Encore 2 fois. En contrôle, soulève le plus haut possible ton pied. Et relâche. Une dernière fois, soulève le pied droit, fixe un point. Ça doit chauffer, brûler, tétaniser. Et relâche. On peut bouger un petit peu. On va faire exactement la même chose avec la jambe gauche. Allonge d'abord le dos, grandis-toi. Flexe le pied gauche, contracte la cuisse gauche et soulève la jambe gauche. Contracte la cuisse, fixe un point, garde ton équilibre, allonge le dos, relâche. Puis soulève encore une fois. Garde ces fondations du buste bien droit. Relâche. Encore 2 fois. Flexe bien le pied, grandis-toi. Relâche. Une dernière fois en contrôle. Relâche. On peut shaker un petit peu dans les jambes, c'est censé bien chauffer au niveau des cuisses. On va venir prendre une brique et déposer la brique à côté du pied gauche, déposer le talon droit
sur la brique. Les mains à l'arrière du dos, on est reparti. Cette fois-ci, le même mouvement avec le pied sur la brique. Donc on démarre avec la jambe plus haute. Allonge d'abord le dos et c'est parti. Flexe le pied, contracte la cuisse droite et soulève. Grandis-toi, allonge le dos, contracte la jambe, relâche. Soulève, relâche. Une dernière fois, soulève. Fixe un point, allonge le dos. Tu peux serrer les abdominaux pour t'allonger encore plus. Relâche. On change la brique, on la dépose sous le pied gauche. Bien sûr, tu l'auras compris, on fait la même chose gauche-droite et le plus important, c'est de prendre ton temps, de bien comprendre ce qui se passe, c'est de contracter volontairement la jambe, de soutenir cette jambe. On est parti, on allonge le dos, garde-toi, grandis-toi, flexe le pied gauche et soulève la jambe gauche. Si ça tétanise, c'est normal, si ça trempe, c'est normal. Et si ça crampe, relâche et reviens. Relâche. Contracte la cuisse gauche, soulève le pied gauche, un peu plus haut. Flexe bien le pied, grandis-toi. Relâche. Une dernière fois, soulève. Encore un peu. Et relâche. On vient shaker un petit peu les jambes. On va refaire une toute dernière fois ce même exercice, mais on va essayer de mettre 2 briques. Si jamais une brique c'était déjà très intense, garde une brique. On va juste faire 2 répétitions à droite et à gauche. Des fois, se challenger, ça permet aussi de se rendre compte où est-ce qu'on en est aujourd'hui, comment est notre corps. Comme ça, ça nous fait aussi un petit point de départ pour voir comment on va évoluer dans le temps à force de pratiquer. On est reparti, dépose le talon droit sur les 2 briques. Les mains bien à plat dans le sol, grandis-toi. Flexe le pied droit, on est parti. Soulève la jambe hors des briques, grandis-toi. Soulève, soulève bien haut le pied. Relâche. Une dernière fois, soulève. Contracte volontairement la cuisse droite, on maintient encore un tout petit peu et on relâche. Exactement la même chose de l'autre côté sur le pied gauche. On retrouve toujours les mêmes fondations. Et lorsque c'est OK, soulève le pied gauche, flexe le pied gauche, contracte le quadriceps, grandis-toi, allonge le dos, maintiens la posture, relâche. Une nouvelle fois, soulève le pied gauche et relâche. Parfait. Premier exercice, check. On peut décaler les blocs de nouveau. Rallonge les jambes, creuse le bas du dos, allonge le dos, dépose les 2 mains de part et d'autre des genoux. Viens tendre les pieds. Les mains vont bien s'ancrer dans le sol. Fixe un point au niveau de tes chevilles. Absorbe le nombril à la colonne vertébrale. Et cherche à soulever tes 2 jambes. Et relâche. Les mains pressent fort dans le sol, encore 2 fois. Les pointes bien tendues. Aspire le nombril, resserre les côtes entre elles et soulève les 2 jambes entre elles. Soulève, maintiens, allez encore un peu et on relâche. Une toute dernière fois. Les jambes sont bien plaquées l'une contre l'autre, bien tendues. On est reparti tout de suite. Soulève les 2 jambes hors du sol, contracte les quadriceps, maintiens la posture et relâche. Ça doit chauffer. Parfait. Prends quelques instants. Allongé sur le dos, attrape ton genou gauche, apporte le genou gauche vers la poitrine et l'aisselle gauche et tends ta jambe droite. Relâche complètement dans la jambe droite. Et cherche à amener ton genou gauche le plus près possible de ton aisselle gauche. Puis change de sens, attrape la jambe droite. Genou droit proche de l'aisselle droite et tends ta jambe gauche et relâche complètement la jambe gauche. Et relâche. On va rouler sur le côté et se rasseoir. On va rentrer dans notre demi-grand écart. Alors, on va avoir besoin d'un peu d'espace à l'avant du tapis. Plier le tapis, ça peut permettre aussi d'avoir un petit peu plus de confort sur le genou. Et si jamais tu sais que tu as vraiment de la sensibilité
sur les genoux. Tu peux même en plus déposer le genou sur le pad. On va commencer avec le genou droit dans le sol. Je te laisse attraper ta couverture ou ton coussin, mettre à l'avant du tapis. Et on va commencer avec notre jambe gauche. Le but, ça va être de tendre notre jambe gauche. Les orteils droits peuvent être crochetés pour garder l'équilibre. Les mains peuvent être sur les hanches. Trouve déjà ta posture qui te permet d'être bien droit, bien allongé, bien stable. Fixe un point. Au niveau de la jambe gauche, viens flexer tes orteils. Le pied gauche va presser fort sur le coussin ou la couverture. Ton genou droit bien ancré dans le sol. Viens verrouiller tes fesses. Contracte les hanches. Toute cette zone-là, c'est vraiment un seul bloc bien contracté. Ton pied avant qui presse fort dans le sol et avance le pied. Cherche à glisser dans un demi-grand écart tout en contractant volontairement la cuisse droite. L'ischio gauche, les deux fesses sont contractées, sont actives. Ton talon avant presse fort dans le sol. Maintiens la posture, reste le plus droit possible. Super, reste encore. Et reviens. Marche arrière, toujours le talon qui presse fort dans le sol. Repousse-toi grâce à tes fesses. Encore une fois. Plonge tout en gardant vraiment la posture le plus contractée possible. Le talon qui presse dans le sol, le buste qui est bien droit. Presse encore plus, contracte volontairement les deux jambes, les deux fesses. Maintiens la posture, puis marche arrière. Ramène le coussin ou la couverture vers toi en pressant fort le talon. Redresse-toi. Parfait. Relâche la posture. On va faire la même chose de l'autre côté. Normalement, ça doit bien chauffer au niveau de la jambe qui est par terre, la jambe de terre. Je te laisse t'installer de l'autre côté. Viens déposer le genou gauche sur le sol, sur le tapis plié ou sur le petit pad. On dépose le talon droit sur la couette. Prends déjà ton temps pour t'installer dans cette posture. Trouver l'écart de ta jambe pour être le plus stable possible. Presse le talon droit dans le sol. Le talon gauche également est aussi dans le sol. Viens activer fesses, cuisses, ischio. Puis pousse le pied vers l'avant. Repousse fort le sol. Active volontairement ta jambe. Presse fort. Maintiens la posture tout en gardant le dos bien droit. Resserre. Tout en restant dans cette posture, essaye de resserrer les talons entre eux. Comme si tu voulais resserrer ton corps. Ramener les jambes l'une vers l'autre alors que tu ne bouges pas. Maintiens le dos bien droit. Et marche arrière. Pousse fort dans le sol avec ton talon. Ramène ton talon vers toi. Redresse-toi. Super, on est parti pour une deuxième fois. Le talon presse fort sur la couverture. Pousse le pied vers l'avant. Retrouve ta posture, le dos bien droit. Les deux jambes bien actives. Tu es dans cette posture bien stable. Et cherche à faire comme si tu resserrais, comme si tu voulais ramener ton talon droit proche de toi. Active encore plus les fesses, grandis-toi. Presse fort dans le sol avec ton talon droit et ramène le talon vers toi. Redresse-toi et relâche. Parfait. Normalement, ça a bien chauffé. On peut s'installer un petit peu en hydropause et tu vas pouvoir remettre ton tapis comme il était. Hop. Et rentrer dans Anjaneyasana. Avance ton pied droit à l'avant. Étends ton genou gauche vers l'arrière. Tu peux toujours utiliser le pad pour le genou arrière. Puis inspire, redresse-toi. Le pied arrière est complètement relâché. Les mains sont sur le genou. Et cherche à relâcher les hanches. Allonge le dos. Et reste là. Ressors de la posture et change naturellement de sens. Cette fois-ci, la jambe gauche part à l'avant. Roule bien sur l'avant du genou arrière. Main sur le genou gauche. Allonge le dos et relâche les hanches. Laisse tomber les hanches vers l'avant.
relâche. Reviens dans ta posture de hero pose, les orteils crochetés. Dépose le bout des doigts dans le sol si jamais tu manques un petit peu d'espace. Mets tes mains sur les briques. Puis pousse les fesses vers l'avant. Roule les épaules vers l'arrière. Ouvre la poitrine. Soulève simplement tes fesses un tout petit peu des talons. Ça te permet de ressentir un étirement sur les quadriceps. Garde un petit peu les pieds crochetés pour étirer aussi l'arrière des pieds. Et relâche, redépose les fesses sur les talons. On peut décrocheter les orteils. Et retrouve de l'immobilité. Merci beaucoup d'avoir fait cette pratique avec moi. C'est une séance que tu peux refaire plusieurs fois. Là, je suis partie sur un certain nombre de répétitions. Rien ne t'empêche de faire plus de répétitions si tu sens qu'au niveau des jambes, ça suit. Tu peux faire cette séance plusieurs fois dans la semaine. Et je te dis à demain pour la suite de notre mois de décembre à le passer ensemble à faire du yoga. Je te souhaite de passer une belle journée ou une belle soirée. Ciao.